Regardez ce monsieur dans une voiture qui jette de l'argent par terre pour attirer une femme qui veut acheter quelque chose. Lorsqu'elle a vu l'argent, très étonnée, elle regarde devant et derrière, puis se met à ramasser l'argent. Après avoir commencé à ramasser, aussitôt le monsieur sort de la voiture et se cache pour que la femme ne le voie pas. Elle continue de ramasser l'argent sans même se poser de questions à elle-même. Elle va jusqu'à le mettre dans sa poitrine tout en regardant devant et derrière pour ne pas se faire repérer. Une fois au niveau de la portière du véhicule, elle voit encore de l'argent que le monsieur a laissé. Très étonnée cette fois-ci, elle se dirige vers le véhicule et continue son activité. Elle ramasse l'argent jusqu'à s'asseoir sur un siège du véhicule. Lorsque le monsieur voit qu'elle s'est assise sur le siège, il passe par l'arrière de la voiture, sort un tissu magique de couleur rouge et s'approche lentement de la femme pour qu'elle ne s'en rende pas compte. Aussitôt à côté d'elle, il étale le tissu magique sur son visage et la femme s'évanouit. Il ferme la portière du passager, regarde à gauche et à droite, puis ouvre la portière du conducteur, entre et démarre la voiture. Une fois à la maison, il la dépose à côté d'une autre femme qui l'aide à générer de l'argent. Il se change et met un tissu tout rouge, tout en tenant une petite marmite dans les mains. En effet, il commence à prononcer des incantations en soulevant la marmite. Après avoir terminé, il la fait descendre en les regardant avec les yeux d'un grand sorcier. Pendant ce temps, la sœur de la femme, ne voyant pas son retour depuis des heures, se rend chez un pasteur pour lui expliquer la situation. Elle dit en pleurant, « Pasteur, je n'ai pas trouvé ma sœur. Elle est partie il y a quelques heures pour acheter quelque chose et elle n'est pas encore arrivée. » Toujours inquiète, elle ajoute, « Bien elle est en danger, parce que le quartier dans lequel nous sommes est vraiment compliqué. » Le pasteur lui fait signe de la main et lui dit d'être tranquille parce qu'il a senti quelque chose. Aussitôt, il se lève et dit qu'ils vont prier. Puis il commence, « Oh mon Dieu, je suis ton serviteur. Père, où que ta fille soit en ce moment, j'allume le feu du Saint-Esprit. Père, libère-la maintenant. » De l'autre côté, le monsieur continue ses incantations pour que l'âme de la femme lui génère de l'argent. Mais la prière du pasteur et de la sœur l'en empêche. Il recommence à nouveau ses incantations, mais cette fois-ci il tombe sur son lit. Le pasteur et la sœur continuent toujours de prier en disant, « Père, libère-la maintenant. Où qu'elle soit, je n'ai pas besoin de le savoir. Oh mon Dieu, libère-la. » Parallèlement, chez le monsieur, il se relève, continue toujours son travail, puis approche la marmite de la tête de la femme, mais retombe à nouveau. Il se relève et dit, « Qu'est-ce qui se passe? Celle-ci est différente. » Il décide de continuer, mais cela ne donne toujours rien. Après cet essai, la femme se réveille et commence à crier, « Oh mon Dieu! Oh Jésus !» Le monsieur lui dit de s'asseoir vite, mais elle ne peut pas car elle a peur de ce qui se passe. Et lorsque le monsieur veut reprendre ses incantations, il n'y arrive plus, puis tombe par terre et ne se relève plus. C'est alors que la seconde femme se réveille, ouvre les yeux, étonnée. Elle se relève aussitôt et enlève le tissu rouge que le monsieur avait mis sur sa tête. La femme dit, « On doit partir d'ici, allons-y. » Puis elles sortent de la chambre et s'enfuient en courant. Le monsieur est mort à cause de la force de la prière que faisaient le pasteur et la sœur. Quelques heures plus tard, les deux femmes sont revenues à la maison. C'est alors que la sœur commence à remercier le pasteur de son aide en disant, « Je te remercie beaucoup pour tes prières qui ont aidé à ramener ma sœur. Merci beaucoup. » Le pasteur prend la parole et dit, « Tu dois remercier Dieu, car c'est lui qui nous a aidés pour l'accomplissement de ce travail. » La sœur reprend la parole en disant, « Je veux que tu nous aides à les délivrer. Parce qu'on ne sait pas ce qu'elles ont vécu aujourd'hui. » Après ces paroles, le pasteur se lève, les deux femmes s'agenouillent et il commence à prier pour leur délivrance. Après la délivrance, elles se relèvent et le pasteur leur conseille de venir dans son église, car quand vous vous rapprochez du Christ, le Christ se rapproche de vous. Je ne sais pas si vous comprenez. La sœur répond, « Oui pasteur, on a compris. » Et ensemble, elles remercient le pasteur. Conseil, quelles que soient les situations dans lesquelles vous êtes actuellement, n'oubliez pas d'adorer le Père, le Dieu Tout-Puissant. Partagez et abonnez-vous massivement pour ne plus manquer les prochaines vidéos.